nous a appelés. Amen. Saisis cela dans ta vie, bien-aimé. Saisis cela dans ta vie, c'est très important. N'ignore pas ce que tu es. Ne te néglige pas, ne te sous-estime jamais. Et ne te surestime jamais. Mais comprends que celui qui est à toi, il peut tout. Amen. Paul dit ceci, je puis tout par celui qui m'a appelé. Je puis tout. Adjectif. Je puis tout par celui qui m'a appelé. Les tout. Qui n'a pas les S à la fin, qui détourne les tout. Je puis tout. Donc pour dire que tout est capable, je peux tout faire dans ma vie. C'est ça ce que nous devons comprendre, bien-aimés. Il faut sortir de l'ignorance dans notre vie. C'est ça la première demande. Si tu veux activer ta bénédiction, commence à enlever l'ignorance en toi. Mais comprends maintenant que celui qui est en toi, il est le chef de toute domination. Il est le chef de toute autorité. Comme il est le chef de toute autorité, pour dire que les esprits de l'air ne peuvent m'empêcher d'être béni. Et comme il est le chef de toute autorité, pour dire que les esprits de la terre ne peuvent m'empêcher d'être béni. Donc il est en moi et il m'a donné tout pleinement. Il m'a donné tout pleinement. Sortons de l'ignorance et saisissons cette réalité. C'est très important dans notre vie. Dès là que tu peux maintenant activer ta bénédiction en toi. Parce qu'il y a la bénédiction sur ta tête. Que personne ne les trompe. La Bible qui les confirme. Il y a la bénédiction sur la tête du Fils. Mais commence maintenant à sortir de l'ignorance. Parce que c'est de l'ignorance qui fait que nous ne parvenions pas à activer ce qui est sur nous. Tu es en train de regarder les autres, mais tu ne regardes pas ce que tu es. Tu es en train de regarder les filles des autres, envier même les filles des autres, je ne sais pas, qui sont allées, je ne sais pas, voir les, je ne sais pas, les courtes joies. Tu es en train d'envier leur vie, mais tu ignores ce que toi tu es. C'est ce qui est très important. Donc nous devons sortir de l'ignorance à comprendre qu'il y a la bénédiction sur nous. Et celui qui est dans mon cœur à moi, celui que moi j'écris, il est capable de rendre cette bénédiction palpable. Saisissons ces paroles, bien-aimés. C'est très important. Comment tu peux activer ta bénédiction? Il y a des gens qui sont derrière les gens. Ils sont derrière, je ne sais pas, des chefs spirituels. Ils sont derrière, je ne sais pas, des pasteurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent dans leur vie. Et depuis qu'ils ont commencé à chercher, ils n'ont rien trouvé aussi. Pourquoi? Parce que c'est de l'ignorance qui fait tout ça. Mais nous devons comprendre que nous avons tout pleinement en celui qui nous a appelés. Amen. Nous avons tout pleinement en celui qui nous a appelés. Deuxième chose que nous devons saisir dans notre vie, pour activer ta bénédiction en toi, pour activer une bénédiction sur ta tête, pour que ta bénédiction devienne maintenant une réalité, pour que ta bénédiction devienne quelque chose que tu peux maintenant te réjouir de cela, pour que ta bénédiction devienne quelque chose de palpable. La deuxième chose à faire, c'est de l'obéissance à Dieu. L'obéissance. Un fils qui n'obéit pas à son père, il n'est pas le bien-aimé. Un fils qui ne fait pas la joie de son père, il n'est pas béni. C'est l'obéissance à Dieu. Papa, lis le verset. Deutéronome. Deutéronome 28. Dis-le aussi le verset 15. Deutéronome 28, versets 1 et 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, il y a les autres qui l'ont trouvé. Tout le monde a trouvé. Deutéronome 28. Deutéronome 28, c'est au commencement. Deutéronome 28, versets 1 et 2. Et nous allons lire aussi les versets 15. Voilà, je recommence. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité Amen. de toutes les nations de la terre. La supériorité de toutes les nations de la terre. Merci. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Lorsque tu obéiras, c'est conditionné. C'est conditionné. Lisons le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui,
Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Vous voyez maintenant le contraire de ces versets. Ça veut dire, voici, si tu obéis à Dieu, Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Et il y aura les bénédictions sur toi à condition que tu obéisses. Mais dans le verset 15, la Bible change de langage. Il dit, si tu n'observes pas, si tu n'obéis pas, voici toutes les malédictions seront sur toi. Alléluia. Amen. Tu veux être béni. Tu sais que tu as besoin d'une bénédiction. Mais voilà les secrets, bien aimé. Comment tu peux activer ta bénédiction? Dieu dit ceci, si tu obéis, je te donnerai toutes les nations. La supériorité sur toutes les nations. Quand on parle de la supériorité sur toutes les nations, on parle des choses terrestres. Ce n'est pas des choses spirituelles. Je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Si tu obéis, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Et si tu continues à lire ces versets, tu verras Dieu dit de bonnes choses. On peut même choisir n'importe quel verset, de 1 jusqu'à 15. Tu verras Dieu dit de bonnes choses sur la bénédiction. Tu seras béni dans les champs, comme dans les villes. Donc tu seras béni partout. Mais à condition que l'homme obéisse. Quelqu'un veut-il être béni? Obéis à Dieu. L'obéissance, c'est quoi? C'est une marque de confiance que nous donnons à Dieu. Une marque de confiance que nous donnons à Dieu. Pour lui dire que tu es mon Dieu à moi. Je t'obéis à toi. C'est lui qui veut être béni. Bien aimé. Il y a des gens qui donnent des 1000 francs, des 1000, je ne sais pas, des 10 000 francs, des 15 000 francs, je ne sais pas, pour l'offrande. Il y a des gens qui payent, je ne sais pas, des loyers pour l'église, mais qui n'obéissent pas à Dieu. Crois-tu vraiment que tu vas être béni? Crois-tu que tu vas être béni? La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu crois avoir payé la salle et tu seras béni. Mais quand tu n'obéis pas à Dieu, tu es en train de gaspiller ton argent pour rien. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux m'acheter une voiture. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Mais si tu n'obéis pas à celui qui bénit, tu ne seras pas béni, mon frère. Tu ne seras pas béni. Je peux dire que aujourd'hui, achète-moi une voiture parce que ma voiture aussi, je cherche à changer une voiture. Je peux dire que achète-moi une voiture aujourd'hui. Tu peux en faire. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, on peut prononcer des mots de bénédiction sur toi, mais rien ne peut changer. Dieu dit ici, si tu obéis, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Si tu obéis, je te donnerai la supériorité. Mais dans les versets 15, ça veut dire, si tu n'obéis pas, voilà les malédictions qui seront sur toi. C'est la même Bible. Et les mêmes chapitres que nous lisons. Il dit, si tu n'obéis pas, voilà maintenant les malédictions qui seront sur toi. Mais quelqu'un qui veut activer sa bénédiction, si vraiment, réellement, si tu as besoin de vivre ce que Dieu a dit sur toi, si réellement, si tu as besoin de palper ce que Dieu t'a promis dans ta vie, obéis à Dieu. Amen. Obéis à Dieu. C'est très important, bien aimé. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce n'est pas le nombre de temps que tu viens à l'église. Ce n'est pas le nombre de temps que tu lis la Bible. Ce n'est pas le nombre de temps, je ne sais pas, que tu fais quoi. Mais Dieu a besoin d'une obéissance. Amen. L'obéissance justifie un serviteur auprès de son maître. Nous devons obéir à Dieu. C'est une marque de confiance que nous démontrons à Dieu. Que nous l'aimons, que nous sommes avec lui. Nous devons obéir à Dieu pour activer ta bénédiction, bien aimé. N'attends pas qu'on puisse t'imposer des mains, je ne sais pas, des pieds ou quelque que ce soit. Mais tu dois commencer à obéir à Dieu. Dans le livre de Job, la Bible nous dit ceci. Un jour, le diable était en train de faire son tour dans le monde. Il a vu Job béni. Dieu dit, est-ce que tu n'as pas remarqué que tu as vu quelqu'un quelque part? Il dit, j'ai vu Job. Mais il est comme ça parce que tu lui as béni. Mais Job était béni, pourquoi? Parce que Job craignait Dieu. Amen. Parce qu'il craignait Dieu. Il craignait Dieu dans sa vie. C'est ça le secret de la bénédiction. Si tu veux activer ce qui est sur toi, commence à obéir Dieu. Parce que ta bénédiction dépend de ce Dieu. L'origine de la vraie bénédiction est que c'est Dieu. Parce que la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il y a des ceux-là qui acceptent de se soumettre devant Papa Foi là, mais qui ne craignent pas Dieu. Je me soumets auprès de Papa Foi parce qu'il va me donner 1000 francs, mais je ne crains pas celui qui peut donner l'argent qui peut libérer. Voilà les problèmes. Voilà les problèmes. Nous devons obéir à celui qui nous a appelés.